Bonjour amis poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps des énergies, de la lecture de vos énergies de la semaine du 18 au 24 octobre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre univers, le temps de la semaine du 18 au 24, voir un petit peu les messages qui s'adressent à vous, qui pourraient vous ressentir par rapport à votre situation, tout simplement. Évidemment, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui est en accord avec vos ressentis, avec votre situation. Le reste, simplement, les laisser de côté. On vous demande de faire quand même preuve de libre arbitre et de discernement dans les informations que vous recevez. Euh, Inutile de vous alourdir avec des choses qui on ne force pas. Hein, on ne force pas, je veux dire, la lecture des cartes pour que ça fitte avec nous, on va dire de cette façon-là. Alors, je vous suggérerais d'aller voir votre ascendant ainsi que votre lunaire. Ça pourrait vous donner des informations supplémentaires. Ça pourrait vous donner tout simplement une autre directive ou tout simplement une autre situation, un autre espace de votre vie. Ça pourrait couvrir un autre espace de votre vie, tout simplement. D'accord? Je vais vous faire un petit peu. Ah oui, je vais un petit peu vous dire ce qui va se passer dans la lecture pour vous cette semaine, le menu. On va aller chercher une carte de l'oracle des chakras pour voir un petit peu l'énergie principale de votre semaine, voir un petit peu quel est l'outil qui va vous servir pour la semaine, qui va peut-être vous aider à amoindrir un petit peu ou à éclairer ou du moins à faciliter votre semaine. Dans les cartes pour la lecture générale, on va avec l'oracle de Béline, le sagesse mystique, les portes magiques de l'univers, ainsi que les réponses angéliques ici, qui va nous donner peut-être une tangente, un espace de temps, peut-être un outil pour justement passer les cartes selon les messages que vous aurez à entendre, on va dire tout simplement qui vous appartiennent. OK? Est-ce que j'ai rien oublié? Oui, j'ai réintroduit également pour la semaine le tirage à votre réponse par un oui ou par un non. Alors, on va avoir deux poissons ici pour simplifier notre choix. De toute façon, c'est à la fin du tirage, alors on y reviendra. Restez avec moi jusqu'à la fin pour avoir une réponse à vos questions ou tout simplement aller plus vite. Vous dérouler la vidéo pour aller plus vite, aller voir directement la question si vous le désirez, si vraiment c'est votre façon de faire. Bon, alors, mes chers poissons. Alors, on va mélanger les cartes pour voir un petit peu ce qui se passe, comme je vous dis, pour l'énergie générale de votre semaine. Bon, pendant ce temps-là, je vais profiter de ces 2 petites secondes pour vous remercier tout le monde, évidemment, pour tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, qui m'ont laissé un message, qui ont partagé également la vidéo. Et tous ceux qui sont fidèles, je voudrais vous remercier pour votre participation, votre soutien et votre fidélité également à la chaîne. Je vous en remercie infiniment. Je vous dis merci, merci, merci beaucoup. Merci de laisser partager, de partager vos énergies de la même façon que moi je vous envoie les miennes. Alors je vous en remercie infiniment de laisser la possibilité à cette énergie-là de circuler entre nous. Tout simplement, merci beaucoup. C'est le but de l'opération, c'est le but de la chaîne également de réaliser à quel point l'énergie peut nous faire avancer. Alors, quelle est la réponse pour vous, chers poissons, pour la semaine du 18 au 24, l'énergie principale? Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse pour cette semaine? On nous parle de le mental. Oh là là! Le mental. On va avec le chakra ça peut être le chakra de la couronne. Moi, j'avoue que entre la couronne et le troisième œil, même si les couleurs sont différentes, ça se rejoint. On a de l'indigo dans l'améthyste et on a de l'améthyste dans l'indigo. Ce sont deux chakras, on va dire, on vous parle ici d'ouverture, de faire des preuves de souplesse, d'imagination, également, il y a des choses à apprendre. On vous parle ici le mental, mais on vous parle aussi à la même position que le troisième œil. Hein? On va se le dire. Donc, allez voir qu'est-ce que votre mental vient faire dans votre semaine. Quel outil ça peut vous amener cela. Allons voir. On parle de la campagne de la santé. Une occasion se présente. Et connecter au meilleur de vous. On parle de l'essentiel reconnexion. C'est bien ça. Ensuite, la maladie. L'intuition. Et l'aide céleste. C'est bizarre, la carte de la maladie. Ça fait 2-3 fois qu'elle apparaît dans le tirage de cette semaine, mais c'est pas dans le sens qu'on entend maladie. De toute façon, on va y revenir. Allons, la campagne de santé. Malgré que la maladie pourrait être reliée à cette... oui, il pourrait y avoir des moments pas de découragement, je dirais plutôt comme si vous avez senti que vous avez fait le tour, que vous êtes rendu à la fin de certains ressentis, de certaines situations, de certaines
Je pense que déjà avec le 9 on parle déjà d'étape finale. On finit quelque chose pour passer à autre chose, hein. On passe de 9 à passer à 1. Moi, je le verrais, c'est ça, comme prendre vraiment un moment comme un post-mortem de la situation. On regarde un petit peu tout ce qui s'est passé les derniers temps pour voir un petit peu où est-ce que ça a été les forces, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a pu faire, pour ce qu'on pourrait faire pour changer les choses, pardon, etc., etc. C'est vraiment un temps de pause juste pour évaluer finalement évaluer avant de reprendre votre chemin ou de foncer, ça veut dire dans une autre direction, de prendre le temps de réfléchir un petit peu aux événements qui sont arrivés à vous dans les dernières semaines, dans les dernières journées, tout simplement, dans cette semaine-là. C'est comme si on a besoin de faire le clair dans notre tête pour voir un petit peu, on parle du mental ici, faire un peu de ménage, de voir un petit peu le résumé, si on veut, le film en résumé, veut dire de ce qui s'est passé dans les derniers temps pour être capable d'être sûr qu'on n'a rien manqué dans les informations qu'on aurait reçues, tout simplement. OK? Ici, on vous parle qu'une occasion se présente et on vous demande de la saisir. C'est-à-dire que lors de votre réflexion, le temps que vous allez, comment je pourrais dire ça? Réfléchir à ce qui s'est passé, à comment ça s'est passé, à comment ça aurait pu se passer, toutes sortes de choses, de questions que vous posez au fil du temps, que vous réfléchissez à toutes, comme je vous dis, au brouhaha, même pas un brouhaha, parce que je ne sens pas de confusion nécessairement. C'est juste comme j'ai besoin c'est comme si, veut dire, vous savez, à votre fête ou à Noël, vous avez plein de cadeaux. Vous ouvrez les cadeaux un arrière de l'autre, peut-être patata, puis à un moment donné, dans la soirée, vous avez besoin de revenir, puis de prendre le temps de regarder les cadeaux, de voir un petit peu comme si, je pourrais m'en servir. Comprenez-vous, il y a comme, on revient en arrière parce qu'on a fait les choses trop vite. C'est un petit peu comme ça que je vous sens. Comme si vous aviez besoin de réexaminer la situation, on va dire morceau par morceau, pour voir un petit peu tous les tenants, veut dire qui sont reliés, veut dire tout simplement ce que vous voyez dans votre, on peut dire passé récent, hein, on va dire de cette façon-là, ou même dans le présent, parce qu'on est dans le moment, dans le présent par rapport à ça. Il y a une occasion qui se présente. Je pense que ça vous amène à une piste de réflexion, à une piste de solution, si problème il y a. Mais je pense que c'est plutôt dans votre cheminement de savoir quelle étape qu'on va choisir exactement la prochaine, parce qu'il y a une occasion qui se présente ici. Moi, je la vois ici avec l'essentiel reconnexion. On vous dit que reconnecter au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. J'ai l'impression que avec l'occasion qui se présente vous permet d'aller plus loin dans votre cheminement, plus loin dans votre pensée aussi, plus loin dans ce que vous aviez peut-être espéré. La carte ici, la manière qu'on le voit, on voit que la personne veut dire, c'est comme un févier, là. La personne est elle est en haut d'une étape, elle a donc monté. Et ici, elle est en train de regarder les solutions, les pistes qu'elle pourrait regarder pour aller à la prochaine étape. C'est un petit peu comme ça que je vous sens. Il y a une occasion qui se présente pour avancer, pour passer à une étape suivante dans le moment. Et vous êtes prêts. Vous êtes prêts parce que vous avez commencé à regarder autour de vous dans votre réflexion, à regarder un petit peu vers quoi ça pourrait vous amener, du moins à avoir une certaine vision, une autre perspective de la façon que les situations se présentent à vous. Voir un petit peu qu'est-ce que vous pourriez en ressortir de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant pour passer à l'étape suivante. C'est un petit peu dans cette optique-là que je la sens, moi. Il y a peut-être dans cette période de temps-là aussi, c'est pas pour rien que vous prenez le temps d'arrêter pour regarder un petit peu la situation. Vous avez, comme je vous disais tantôt, la carte de la maladie. Je la vois pas comme nécessairement ça peut être une maladie, oui, je peux pas le renier. Ça reste que la carte a cette énergie-là. Mais je le vois plutôt comme une pause nécessaire. On vous force à vous arrêter. On vous force on vous stoppe. On vous stoppe pour que vous preniez le temps de digérer. On vous stoppe pour que vous preniez le temps d'examiner la situation. Il semblerait que vous pensez du moins avoir compris ou du moins avoir saisi ce qu'il y avait à faire. Mais je pense que vous n'allez pas au bout nécessairement. Vous fiez simplement, parce qu'oubliez pas, on a le mental ici, donc c'est très cartésien, hein, c'est très... mais alors qu'on vous demande de faire preuve d'ouverture, de souplesse, d'imagination et d'apprentissage. C'est sûr que ce que vous avez ici, ça vous amène à une certaine réflexion, oui. Ça vous amène à une certaine ouverture, oui, parce que vous voyez certaines opportunités que vous n'avez peut-être pas vues aux premiers abords. Fait de souplesse, oui. D'aller votre imagination, oui, mais c'est limité parce que vous ne connaissez pas nécessairement la prochaine étape non plus.
Vous avez des choses à apprendre, parce qu'on parle d'apprentissage, donc d'aller consciemment, on va dire, peut-être que vous en êtes conscient, après tout, on parle du mental, et on parle du 11-2. C'est quand même un nombre mètre aussi, donc les énergies, ils poussent, sont puissantes. Ils vous amènent vous avez comme pas, j'ai presque envie de vous dire que vous avez comme pas le choix de prendre le temps, si on pourrait dire de cette façon-là, on pourrait l'imaginer de cette façon-là. Vous avez comme quasiment pas de prendre le choix de vraiment réfléchir, de ressentir un petit peu ce que vous avez vécu dans les derniers temps, qui peut-être vous a amené peut-être trop vite à un certain point que vous vous sentez un petit peu démuni. Un petit peu trop comme si vous étiez sur le bord est-ce que je continue, j'arrête, je réfléchis. Bon, ça vous a rendu, je vous dirais, moi je veux une petite maladie, mais un style dans le rhume. Tu sais, on est quelques jours alité, on est quelques jours moche dans notre peau, on est dans dans notre divan. Bon, on veut dire, on est avec notre doudou, on se sent pas bien, on n'est pas sûr si vraiment on est malade ou on est sur le bord d'être malade. Comprenez-vous, dans cet état-là de réflexion intense à un point que ça nous rend presque malade, je veux le dire de cette façon-là. Mais c'est nécessaire, cette période-là. Dites-vous que quand vous allez ressentir cet effet-là, c'est que vous êtes en état, dans le moment, on vous a stoppé parce qu'il y a des choses qui arrivent pour vous. Vous avez besoin d'être ouvert, vous avez besoin d'être prêt à recevoir ce qui vient vers vous. Ici, on vous parle de l'intuition, on vous demande de vous fier à votre intuition. Si vous êtes vraiment, à quelque part, il y a quelqu'un qui vous dit, quelque chose qui vous dit, de rester tranquille, de relaxer, de prendre les choses comme ça vient, de ne pas vous précipiter, de pas tout de suite veut dire, sauter aux conclusions, de prendre tout pour des signes. C'est dans ce sens-là. Ici, à l'aide céleste, je pense que l'intuition vous pousse à demander de l'aide, justement, à ce niveau-ci, à un moment. Parce que vous avez l'impression, moi, j'ai comme si vous étiez... Vous êtes conscient que vous êtes sur un chemin, mais d'un autre côté, vous n'êtes pas nécessairement à l'aise dans ce... Je ne sens pas comme si vous étiez vraiment à l'aise. Vous savez ce que vous avez... Vous ressentez ce que vous avez à faire, vous le sentez. Vous n'êtes pas trop sûr comment vous allez y aller. Les choses ne sont pas claires pour vous. Vous êtes un petit peu dans le... Pas de déni, non, au contraire, puisqu'on vous demande de vous fier à votre intuition. Mais demandez de l'aide. On vous dit que demander de l'aide précieuse du ciel potentialise votre pouvoir d'attraction. Ça va juste vous donner un petit oomph de plus, de demander de l'aide céleste, demander aidez-moi, aidez-moi à éclaircir la situation, demandez dépendamment de ce que vous avez à vivre au moment où ce que vous vivez définitivement, veut dire dans cette période-ci, en début de semaine. C'est sûr que demander de l'aide céleste, quand je vois le mental, ça semble comme aux opposés. Hein? On demande le mental, normalement, même si dans des couleurs, veut dire de chakras, d'énergie qui sont beaucoup plus éthériques, veut dire que matérielles, on va dire. C'est comme presque une contradiction. Mais moi, je pense que c'est nécessaire. De toute façon, votre intuition vous pousse à vous avez le temps d'y penser, de toute façon. C'est pas pour rien que, comme je vous dis, vous avez ce malaise-là qui fait que ça vous pousse à... Vous êtes tellement, je dirais pas mal en point, parce que je ne veux pas vous inquiéter, ça ne veut pas rien dire non plus dans le contexte d'une lecture générale, mais je vous dirais, je le sens comme si c'était... C'est pas pour rien que vous êtes alité ou moche, vous sentir moche dans votre salon, je veux dire. C'est pas pour rien, ça vous permet de vous asseoir, de temporiser un peu les choses, de remettre les choses en contexte. D'y aller aussi, comment je peux dire ça, avec votre ressenti, de voir que, effectivement, vous vous sentez épuisé, mais une énergie nerveuse un peu, qui vous donne l'impression que vous êtes prête à l'action, mais en réalité, veut dire ça, la durée d'énergie va être courte, vous êtes à bout de souffle, je dirais, par rapport à tout ce que vous avez pu faire dans les semaines, dans les mois précédents. Là, je sens vraiment comme on vous envoie un signal de dire hey, là, tu vois peut-être un peu fort, un peu loin pour pas grand-chose. Écoute ton intuition, puis va donc demander de l'aide. Peut-être que ça va être beaucoup moins compliqué, ça va peut-être être beaucoup moins demandant pour toi, parce que la façon que vous le faites, si vous êtes épuisé à ce point-là de tomber malade, vous utilisez mal votre énergie. Là. Vous la balancez mal, votre énergie. Moi, c'est un peu l'impression que j'ai face aux cartes que je vois là, quand je regarde, évidemment, quand je regarde d'en haut, quand je regarde la situation générale. Votre énergie, elle est utilisée peut-être à... Ou alors vous êtes carrément pas protégé du tout.
Ou alors c'est vraiment comment je peux dire ça? Vous combattez continuellement, ça veut dire tout ce qui revient vers vous, à, à le passer au crible, à examiner avant d'accepter d'avancer dans votre chemin. Votre mental est très fort à ce niveau-là pour vous dire attends une seconde, j'ai pas encore examiné la situation. Est-ce que ça m'intéresse, ça m'intéresse pas? Est-ce que ça va m'aider, ça m'aidera pas? Au lieu de vous laisser, de rester ouvert, tel que la carte vous demande d'être, de faire une certaine ouverture, une certaine souplesse dans votre jugement, dans votre impression, dans votre ressenti aussi. Euh, D'être prête à apprendre, c'est peut-être tout ça qui fait qu'à un moment donné, vous êtes un petit peu... C'est un petit peu ce qu'on vous demande. Ça va vous demander, oui, une certaine humilité de demander de l'aide, effectivement, mais après tout, c'est pour vous. C'est pour personne d'autre que vous. Ça peut que vous aider, ça peut que vous remettre dans la bonne direction, ça peut en même temps vous aider à ne pas gaspiller votre énergie non plus dans des façons ou peut-être des restrictions que vous vous donnez vous-même. C'est un petit peu plus dur d'expliquer cette sensation-là que je ressens parce que, comme je vous dis, on est dans un tirage qui est général. Ça peut s'appliquer à n'importe quel genre de situation, évidemment. Mais moi, je le sens comme un épuisement, mais un épuisement d'énergie. C'est vraiment... On s'est servi beaucoup de ce qu'on avait comme réserve, à un point qu'on a été jusqu'au bout, mais c'est peut-être à force de se débattre comme un diable dans l'eau bénite. Ça peut être juste d'essayer de trouver une solution plus rapidement possible, d'être tellement ouvert qu'il va dire on va dans toutes les directions comme une poule pas de tête. Comprenez-vous? Il y a plusieurs façons de dépenser cette énergie-là. Il y a peut-être aussi... J'hésite à me dire peut-être que vous n'avez pas non plus, vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas la notion de dire de faire une bulle de protection autour de vous, de ne pas laisser, veut dire, l'énergie filer à ce point-là sans vous protéger, c'est-à-dire faire une bulle bulle blanche autour de vous, de laisser rentrer les choses divines, mais de laisser tout ce qui est négatif à l'extérieur de votre bulle. Peut-être que c'est de combattre aussi votre anxiété, vos doutes, qui vous fatiguent aussi, qui vous épuisent. Tout est possible dans un tirage général. Essayez de trouver dans tous les exemples que j'ai donnés, peut-être quelque chose qui corresponde à votre situation. C'est vous qui le savez de toute façon, hein, ce que vous vivez. Alors, voir ce que la réponse angélique nous dit. On vous dit que si vous y croyez, hein, l'aide céleste, c'est capable de vous donner une réponse à toutes vos questions, à toutes vos interrogations, à toutes votre danse de cha-cha de un pas en avant, deux pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. Est-ce que je suis sûre? Est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que je devrais faire ça comme cette façon? Est-ce qu'on m'a dit de faire... Comprenez-vous? Si vous y croyez, l'aide va régler une partie de vos problèmes, dans le sens que ça va vous amener ça va vous donner l'élan, probablement, que vous avez besoin, dépendamment de l'aide que vous demandez. Après tout, c'est correspondant à l'aide qui est correspondante à votre demande, à votre perception de votre situation. Donc, si vous y croyez, on vous dit que vous avez le bon outil pour justement aller chercher ce que vous avez besoin pour continuer votre chemin. OK? On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la deuxième partie de semaine. Ça reste quand même ça ici. On va le laisser comme ça. On va aller voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? L'héritage. Les enfants. L'équilibre du don. Okay. Ça me donne une bonne idée. La beauté. L'amitié. Et la réussite incarnée. Wow. OK. Dans la deuxième semaine, la deuxième partie de votre semaine, j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous avez enfouies à l'intérieur de vous. Est-ce que ce sont parce qu'on parle d'héritage ici, on parle de choses qui viennent de nos ancêtres, qui viennent de nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, etc., etc. On va dans la chaîne humaine. Je vous dirais que cet héritage-là vient, c'est plus... j'ai comme l'impression que c'est quelque chose qui vous a été inculqué quand vous étiez jeune. On parle ici d'enfants quand même. C'est peut-être quelque chose que je vous dirais qui est transmissible. Si on parle au niveau de l'équilibre du don. Quelque chose qui vient de vos ancêtres. Peut-être est-ce que c'est votre façon peut-être de voir, d'exercer votre spiritualité, d'exercer vos dons. Est-ce que vous avez une certaine forme de voyance, une certaine forme de médiumnité? Ça peut être de la clairaudience, ça peut être de la guérison, ça peut être différentes façons autres que, on va dire, médicales, ou en tout cas, du moins, des choses d'énergie, mais ça vient de votre famille, ça vient de vos origines.
Je le perçois, moi, de cette façon-là. C'est comme si, veut dire, on vous aurait transmis certaines façons de faire ou certaines facultés, qui veut dire, on va le dire, des dons, des aptitudes, euh, dans votre enfance, que vous avez peut-être oublié, j'ai l'impression, parce qu'ici, on vous dit, chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Mais c'est comme si, pour vous, c'est quelque chose qui... comment je vais pouvoir vous expliquer ça? C'est comme si, j'ai l'impression, c'est comme si, veut dire, on vous a... Je vais vous donner un exemple. Le tirage de cartes, moi, ça vient de ma mère, ma grand-mère, va dire, qui tirait les cartes, qui avait ce certain aptitude-là. C'est sûr que jeune, j'ai été initié également, mais par curiosité, parce que, veut dire, dans le fond, je ne comprenais pas tout à fait ce que je faisais. Ça, c'est évident. Mais j'ai très vite pris conscience, je veux dire, qu'il y avait des choses qui se passaient avec les cartes sans nécessairement comprendre également tout ce que ça impliquait. OK? C'est un petit peu ce que je vois ici pour vous. C'était comme si c'était... ah ben ma mère ou mon père, moi je sais pas, moi m'a transmis, généralement c'est la mère. Là. Pourquoi, je sais pas, mais c'est comme ça. Ça reste à quelque part que je suis capable d'arrêter le sang. OK? Euh, on m'a enseigné comment arrêter les hémorragies, comment arrêter, veut dire, les blessures qui sont ouvertes, que ça saigne. Comment arrêter ça? Je n'ai pas autre chose, j'ai pas d'autre façon de vous le dire. C'est comme ça que moi je l'ai reçu. Je vous dirais que, en tant qu'enfant, c'était quelque chose d'amusant. C'était quelque chose, malgré qu'on vous avertit de prendre ça avec sérieux, de prendre ça avec une certaine, veut dire, avec conscience. Hein. On vous a mis quand même au courant que c'était quelque chose de sérieux. C'était pas quelque chose pour s'amuser. On vous a mis en garde un petit peu aussi de la façon peut-être de vous en servir également. En essayant de, en simplifiant les choses pour que vous compreniez que ce soit à votre portée de compréhension aussi à cette époque-là. Mais pour vous, ça n'a jamais été quelque chose. C'était bon, peut-être un temps, ça vous a peut-être intéressé plus ou moins, mais sans vraiment l'utiliser ou essayer de le développer. Puis au fil du temps, ben, vous avez comme un petit peu oublié. Hein? Vous avez un petit peu laissé ça de côté parce que c'était comme flou dans votre tête. C'était pas sûr. C'était pas entre la réalité et la fiction. La marge était mince. Moi, j'ai l'impression que ça vous revient. Ça vous revient, cet héritage-là. Ça vous revient, cette envie-là de réutiliser, de rééquilibrer en fait contre vos forces, parce que ça vous appartient, ces dons-là. Ça fait partie de vous, ça fait partie de votre bagage, ça fait partie de votre génétique, de toute façon. Vous étiez protégé à travers de ça, mais on vous dit de l'équilibre, c'est parce que c'est pas de s'en servir, c'est un outil après tout. Donc, c'est pas quelque chose qu'on se sert nécessairement aux 5 minutes. C'est des choses qu'on se sert aux besoins bien légitimes de ce que vous avez comme don. C'est comme si je vous dirais, vous avez besoin de tournevis pour faire tel travail, mais vous me dites, oh, c'est pas grave, j'ai un marteau. OK, mais un marteau ne fera pas le travail du tournevis. Donc, vous devez vous en servir vraiment pour la raison de laquelle vous avez le don. Vous comprenez ce que je veux dire? J'espère que je suis clair, là. J'ai l'impression que je patauge, mais je n'ai pas de mots qui viennent plus clairs pour décrire un petit peu ce que je ressens face à ces cartes-là. C'est comme un genre d'ambivalence que je sens par rapport. Vous êtes comme pas tout à fait sûr peut-être pour ça qu'on parle nécessairement d'équilibre. Mais encore là, on vous parle d'apprentissage. Donc, de réapprendre à vous servir de ça, de voir la place que ça prend dans votre vie, de toute façon. Ici, avec la beauté, on parle de vous ouvrir à des choses que. Comment je peux dire ça? Avoir toujours le beau côté de la chose. Le côté, veut dire, qui émerveille, qui amène une énergie. Je veux dire, au lieu de voir toujours le mot, ah, ça, je vais juste avoir des problèmes avec ça. Ah, ça, non, ça va m'arrêter à un moment donné, je sais. Comprenez-vous? Il y a toujours comme un oui, mais. Un oui, mais. La beauté vous dit non. La beauté vous dit, regarde, acceptez comme ça vient. C'est gratuit. C'est tout le monde, c'est pour tout le monde. Regarde comment l'amour, comment l'énergie du cœur va être représentée par la beauté. C'est quelque chose de beau que tu as envie de cajoler, que tu as envie de garder autour de toi, comprenez-vous? Ça représente les bons côtés de votre vie, les bonnes façons d'arriver aux choses que vous voulez avoir aussi. On vous revient ici avec des amitiés.
J'ai l'impression que vous faites, du moins, en tout cas, en regardant un petit peu votre cheminement, vous faites votre cheminement beaucoup seul. Je sais pas si c'est pour, je sais pas si parce que soit vous n'avez pas des bonnes relations, ou vous sentez que vous avez besoin de faire ça seul, ou vous sentez peut-être ridicule d'en parler peut-être à d'autres personnes. C'est bien possible aussi, il n'y a rien de mal à ça. Mais moi, je vous suggérais plutôt de voir un petit peu ailleurs. Allez peut-être discuter sur des choses. Aujourd'hui, on est chanceux. On a l'Internet qui nous ouvre beaucoup de portes, dans le sens qu'il y a beaucoup de blogs qui parlent de toutes sortes d'énergie, toutes sortes de sujets, qui peuvent vous amener, veut dire, à vous donner certaines réponses, à vous donner peut-être certains encouragements à continuer d'entreprendre cette recherche. Je veux dire que, de toute façon, on vous le dit, hein, si vous y croyez, il faut être motivé, veut dire une certaine motivation aussi, oui, effectivement, à aller chercher des informations qu'on a besoin, parce qu'on vous dit de cultiver l'amitié. Donc, c'est quelque chose qui va vous rapporter autant que vous avez probablement quelque chose à partager, puisqu'on parle de cultiver, de nourrir vos relations. Donc, il y a un échange à quelque part. Il y a peut-être des informations que vous avez, que vous gardez pour vous, parce que vous ne savez pas jusqu'à quel point, veut dire, c'est la réalité, ou c'est ce que vous pensez, ou ce que vous rêvez, ou en tout cas, peu importe à quel niveau vous le placez. Mais vous avez besoin de cet échange. Vous avez besoin de cette... c'est pas pour une confirmation, mais c'est pour aller plus loin dans votre pensée, dans votre ressenti face à ce que vous vivez dans le moment. Parce qu'une parole en amène une autre et on est capable d'y aller. Vous savez comment c'est, hein? On part sur un sujet, chacun donne son avis. À un moment donné, ça nous fait penser à autre chose. Donc, on rattache ce petit bout-là avec ce petit bout-là. Finalement, ça vient qu'à une histoire. Une histoire et à une situation, on va dire, qui peut aider beaucoup de personnes. C'est un petit peu cet échange-là que moi, je vous suggérais d'initier dans votre vie. D'amener des gens, veut dire, qui partagent, veut dire, votre vision de vie, qui partagent peut-être vos questionnements. Ça ne veut pas dire nécessairement d'aller chercher peut-être des gens ou encore carrément des gens qui ont peut-être plus d'expérience dans le domaine que vous. Ça peut être aller voir un thérapeute aussi. Ça peut être peut-être d'aller voir un groupe de soutien. Ça peut être... Toutes les raisons sont bonnes du moment que ça vous fait du bien. C'est pas le moyen qui est important, c'est ce que ça vous apporte, ce moyen-là. Et je sens que vous avez besoin de ce soutien-là, parce que ça devient un soutien quand on est capable de s'ouvrir sans se sentir ridicule, parce qu'on sait que la personne en face de nous vit aussi des choses aussi weirdo que ce qu'on pense nous vivre. OK? Je vous suggère, moi, d'y aller fortement. Et d'ailleurs, on vous dit, la réussite incarnée, s'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Donc, de ne pas vous cacher, de ne pas vous laisser mettre de côté ou de vous mettre vous-même de côté parce que vous manquez de sûreté en vous. Vous ressentez pas nécessairement confiant face à ce genre de... Étant donné que je comprends que ce sont d'énergie qu'on ne peut pas toucher puis que des fois, on se dit franchement, qu'est-ce que j'ai à me mettre dans des situations où dire, j'ai l'impression, on va dire, que je suis ridicule, que c'est à croire. Comprenez-vous, toutes sortes de pensées, veut dire, qui nous remet en doute. Même si on a eu des choses qui sont fonctionnées, là. C'est ça qui est souvent le ridicule de la situation. Mais moi, je vous dis que de vous approcher des personnes qui deviennent des amis, puisqu'on parle quand même d'amitié, on vous demande même de nourrir vos relations. Donc, vous avez des choses à partager. Vous avez des choses, je veux dire, qui vont aussi aider autres personnes. Il y a un échange d'énergie qui va se passer avec les autres. Vous ne vivez pas les mêmes énergies que les autres, mais vous avez de l'aide. Il faut vraiment y aller, puis on dit que c'est votre réussite. Donc, vous réussissez à aller chercher ce que vous désirez dans votre vie. Peu importe la façon que ça se passe, peu importe votre cheminement, comment vous le faites, si vous y croyez, on vous le dit d'ailleurs, avoir la foi dans ce que vous faites, avoir foi en vous, on ne parle pas de croire en Dieu, en Bouddha, en Allah, à qui vous voulez, on vous demande premièrement de croire en vous, que vous êtes capable d'aller chercher ce que vous êtes. Ça prendra le temps que ça prendra, on prendra les moyens que ça prendra, mais on va arriver à aller chercher, si vous y croyez, ce que vous voulez avoir, ce que vous voulez réaliser dans votre vie. D'apprentissage, d'être plus souple face à ce que vous apprenez, de ne pas vous sentir, de ne pas rester rigide face à des choses, parce que c'est des choses que vous ne connaissez pas, ou que vous avez peur d'être ridicule, ou de croire à des illusions, ou quoi, comprenez-vous? Faire preuve d'imagination, aller plus loin dans la folie, va dire, du moment, d'aller plus loin dans ce que ça pourrait être, après tout. Les énergies de l'éther, c'est pas des choses que vous êtes capable de toucher. Vous êtes capable, veut dire, de créer ce que vous voulez dès que vous travaillez, veut dire, avec votre troisième œil. Vous avez nécessairement, veut dire, une autre vision.
Pourquoi pas, ça pourrait pas se faire, ça pourrait pas vous amener à une certaine réussite. Pourquoi? À vous de vous poser la question. Comme je vous dis, ne négligez pas le fait d'avoir des gens autour de vous, parce que ce que vous avez à apporter aux gens est aussi important que ce que eux ont des choses à vous apporter. N'oubliez pas, c'est de l'énergie que vous faites circuler et qui rend service à tout le monde, autant à vous qu'aux autres. Donc, c'est de l'énergie bien, on va dire, bien dépensée. On vous dit, repensez-y. J'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait, pas tout à fait sûr de ce que je vous dis. Vous n'êtes pas tout à fait certain, vous n'êtes pas tout à fait... Mais ça, écoutez, ça vous appartient. Hein? C'est vous qui... Comme je vous dis, c'est votre libre arbitre. C'est à vous de l'exercer. C'est à vous laisser aller. Vraiment, comme je vous dis, il n'y a rien qui peut être méchant dans votre situation. Au contraire, ça peut juste vous amener à aller plus loin dans votre réussite, aller plus loin dans votre cheminement, dans votre chemin que vous avez choisi de vivre d'une autre façon. Donc, repensez-y. Il n'y a rien de... Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'idée. Hein, moi, c'est ce que je me dis. Donc, comme je vous dis, je vous encourage fortement à échanger avec les autres. C'est peut-être un trois quarts de la réponse que vous cherchez si désespérément également. D'avoir une certitude qu'on est dans le bon chemin, qu'on est dans la bonne track, on va le dire de cette façon-là. Voilà. Alors voilà, chers poissons, c'est ce qui me vient comme message, je dois vous dire. C'est pas quelque chose qui... J'ai pas autre chose à vous dire, à vous divulguer. J'espère que ça a pu vous aider un peu. Comme je vous dis, je vous ramène à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour avoir, si on veut, plus d'explications, plus voir peut-être d'éclaircissement, peut-être aussi. Je ne sais pas quel est votre ascendant ni votre signe lunaire. Allez voir un petit peu ce qui peut... De toute façon, ça pourrait compléter tout simplement la lecture des énergies de votre signe solaire. OK? Alors maintenant, on est rendu à la réponse à votre question personnelle que vous voulez poser. Il y a le petit poisson doré quartz rutilé ou le poisson en cornaline. C'est simplement pour vous décider lequel vous faites votre choix pour avoir la réponse à votre question. Si vous avez besoin de plus de temps pour bien formuler votre question, je vous suggère de mettre sur pause et de revenir à la vidéo quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour ceux qui sont déjà décidés, savoir quelle réponse ils veulent poser, je vous laisse encore quelques secondes juste pour valider vraiment votre question. Je vous reviens dans 4 ou 5 secondes. On va dévoiler tout simplement la réponse. D'accord? Allons-y. Alors voilà, chers poissons, c'est le moment d'aller voir la réponse à votre question. Ceux qui ont choisi le poisson doré en quartz rutilé, la réponse à votre question est non. Évidemment, ceux qui ont choisi le poisson en cornaline, la réponse à votre question, c'est oui. Voilà, chers poissons, c'est ainsi que la réponse à votre question personnelle se fait. Ne vous découragez pas si ce n'est pas tout à fait la réponse à laquelle vous attendiez. C'est juste que la synchronicité n'était pas présente. C'est pas le bon moment pour vous d'avoir la réponse ou que l'action se fasse, tout simplement. Laissez le temps, lâchez prise, laissez le temps aller. On dit que le temps arrange tout. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. Je sais que vous avez une semaine peut-être de questionnement. Je pense que c'est plus, on dirait, certains questionnements, comme peut-être aussi certaines remises en question, peut-être face à ce que vous vivez et comment vous le vivez. Savoir si ça vaut la peine. C'est peut-être une remise en question dans ce sens-là. Est-ce que ça vaut la peine, le trouble que vous vous donnez? C'est à vous à répondre à cette question, évidemment. Ça vous appartient selon votre cheminement à vous. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, beaucoup de clarté, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité. Et puis, je vais vous souhaiter, je vais vous dire merci et vous dire à la prochaine. Au revoir, chers poissons.